Donc, vous pouvez faire le même trade. Vous êtes entré au même moment, sortir au même moment, mais vous n'allez pas forcément faire en fait le même gain. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas acheté le même nombre de lots. Vous n'avez pas acheté le même nombre de lots. C'est comme les deux personnes qui viennent acheter les 100 000 ordinateurs. L'un achète 100 000 ordinateurs et l'autre achète 200 000 ordinateurs. C'est-à-dire l'un achète un lot et l'autre achète deux lots. Ou bien l'un achète un micro-lot et l'autre achète deux lots en fait. Donc, ils ne peuvent pas faire le même gain. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, et je disais aussi, quelqu'un qui vient acheter 100 000 unités, ça ne peut pas être le même prix en fait que quelqu'un qui vient acheter 10 000 unités. Ça ne peut pas non plus être le même prix que quelqu'un qui vient acheter 1000 unités. Vous voyez un peu. Donc, on va voir les différents prix en fait qu'il y a en fonction de ce que vous achetez. Donc, déjà, les micro-lots. Donc, quelqu'un qui vient acheter, déjà, si vous voulez dire en fait à la plateforme que vous voulez acheter un micro-lot, vous allez mettre 0,01. Oui. Vous dire à la plateforme que vous voulez acheter un micro-lot. Et si vous vérifiez, si vous faites 0,01 multiplié par les 100 000 ici, vous allez tomber sur 1000. Voilà. Là, vous allez acheter 0,01 lot. 0,01 lot. Un lot fait 100 000, donc ça fait 0,01 multiplié par 100 000, ça vous donne les 1000. Et ça donne un micro-lot. C'est bon? Voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, si vous voulez dire à la plateforme que vous voulez acheter un micro-lot, c'est 0,01. Si vous voulez acheter 2 micro-lots, c'est 0,02. Si vous voulez acheter 9 micro-lots, c'est 0,09. Donc, entre 0,01 et 0,09, c'est entre 0,01 et 0,09, c'est comment on appelle? C'est un micro-lot en fait que vous achetez. Entre 1 micro-lot et 9 micro-lots. C'est bon? Voilà. Donc, et si c'est un micro-lot que vous achetez, si c'est un micro-lot que vous achetez, ils vont vous faire le pips. Puisque, comme je vous l'ai dit, le marché évolue en termes de pips en fait. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, et si vous achetez un micro-lot, on vous fait le pips en fait à un pips. Ou encore un pipes, comme vous voulez, est 0,10 $. Un peu. Le pips est à 0,10 $. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait un trade de 100 pips, c'est-à-dire il a fait buy ou bien sell sur euro-USD et le trade a évolué de 100 pips. Comme je l'ai dit, les pips là sont des unités de mesure en fait. Le trade a évolué de 100 pips. Il va faire comme un gain de combien, selon vous? Madame Rosine Tamalgo. Elle est déconnectée. Donc, si quelqu'un a fait 100 pips sur un trade avec un micro-lot, comme on le sait, quand c'est un micro-lot, quand vous achetez un micro-lot, le pips vous fait 0,10 $. Le pips vous fait 0,10 $. Donc, si vous avez fait 100 pips sur le trade, alors qu'un pip fait 0,10 $, votre gain, en fait, comment c'est calculé? C'est 0,10 multiplié par 100. Donc, ça vous donne les 10 $. Ça, c'est ce que vous gagnez réellement en argent. C'est vrai, quand vous avez pris le trade, vous allez dire, vous avez gagné 100 pips, vous avez gagné 200 pips, 1000 pips. Mais en ce moment, ce n'est pas réellement en fait l'argent que vous gagnez en fait. Voilà. C'est vrai, c'est un gain, ça peut être énorme, mais en ce moment, on ne voit pas réellement l'argent que vous gagnez en fait. Voilà. Maintenant, l'argent que vous gagnez en fait dépend du lot en fait que vous avez acheté ou bien que vous avez vendu. Là, par exemple, vous avez acheté un micro-lot, c'est-à-dire vous avez dit à la plateforme, je vais acheter 0,01 lot. Et pour ce cas précis, là, un pips égale à 0,10 $. Donc,
Et comme vous avez fait 100 pips, ça vous fait 0,10 multiplié par 100 et vous gagnez 10 dollars. Ça, c'est ce que vous gagnez réellement sur votre compte, en fait. Voilà. Et pour quelqu'un qui a acheté, a vendu des mini-lots, il va dire à la plateforme, qu'il veut acheter un mini-lot là. Il va mettre 0,1. Si vous faites 0,1 multiplié par 1 lot, par 100 000, vous tombez sur 10 000 unités. Et ça tombe sur les mini-lots. Vous voyez un peu, non? Donc, quelqu'un qui veut acheter entre un mini-lot et 9 mini-lots, quelqu'un qui veut acheter entre un mini-lot et 9 mini-lots, il va mettre ça. Il va mettre ça entre 0,1 et 0,9. C'est-à-dire un mini-lot, c'est 0,1, 2 mini-lots, 0,2, 3 mini-lots, c'est 0,3, 9 mini-lots, 0,9. Et quelqu'un qui achète un mini-lot, un pips, naturellement, comme je l'avais dit, les prix ne sont pas les mêmes en fait. Quelqu'un qui vient acheter 100 000 ordinateurs ou quelqu'un qui va acheter 1000 ordinateurs. Vous voyez? Là, un pips égale à 1 dollar. Voyez? Donc, là, déjà, vous comprenez que deux personnes qui ont pris le même trade, même entrée, même sortie, même niveau d'achat, même niveau de vente, ne vont pas forcément faire le même gain. Si la première personne a par exemple acheté un micro-lot et que la deuxième personne a acheté un mini-lot, pour la première personne, le pips était à 0,10 dollars. Donc, ça va le faire 0,10 par 100, ça lui donne 10 dollars. Là, le pips est à 1 dollar. Donc, s'il a fait 100 pips, ça fait 1 multiplié par 100, ça fait 100 dollars, il gagne. On va gagner un peu. Donc, ce n'est pas le même nombre de lots qu'ils ont acheté. Lui, il a acheté un micro-lot, lui, il a acheté un mini-lot. Donc, ce n'est pas la même chose. Ils vont gagner. Et c'est la même chose si c'est une perte. Même chose si c'est une perte. S'ils ont tous perdu 100 pips, 100 pips, s'ils ont tous perdu 100 pips, 100 pips, celui, comment on appelle? Celui qui a acheté un micro-lot, il ne va pas perdre beaucoup d'argent. Parce que chez lui, c'est toujours un pips. Le pips fait 0,10 dollars, donc il va perdre 10 dollars. Par contre, celui qui a acheté un mini-lot, le pips fait 1 dollar, donc il va perdre 100 dollars. Vous voyez un peu. Et il y a aussi des lots, les 100 000 unités là. Donc là, vous allez dire que vous voulez un lot, 2 lots, 3 lots, etc. Et pour quelqu'un en fait qui achète en lot, un pips là, gars là, va lui faire 10 dollars. C'est-à-dire, s'il a fait un trade de, s'il a gagné 100 pips, son trade a évolué de 100 pips, il va gagner combien de dollars? 1000 dollars. Ça va lui faire, en fait, puisque le pips fait 10 dollars, donc ça lui fait 10 multiplié par 100, ça fait 1000. C'est bon? Voilà. Et de la même manière, si c'était en perte aussi, c'est pareil. Voilà. S'il a perdu 100 pips, ça va lui faire 10 multiplié par 100 et il perd 1000 dollars. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que la compréhension est bonne? Oui, oui, ça va, ça va. Oui, oui, ça va. Chez qui ça ne va pas? D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, là, vous comprenez que quand vous venez sur les marchés, ce que vous gagnez ou bien ce que vous perdez dépend en fait de ce que vous avez investi en fait. Voilà. Mais une chose est sûre, vous ne pouvez pas, il n'y a personne qui est toujours en fait gagnant sur les marchés financiers. Personne n'est gagnant à 100%. Personne. Tout le monde perd sur les marchés financiers. Vous allez toujours faire des pertes. Peu importe votre niveau, peu importe, tout le monde fait des pertes sur les marchés. Voilà. C'est pourquoi il est important de savoir gérer son risque en fait. Voilà. C'est pourquoi il est important de savoir, d'avoir un nombre de lots fixe qui est fonction de votre capital que vous achetez tous les jours, que vous vendez tous les jours et comment on appelle, qui est adapté à votre capital. Et là, quand vous allez faire un gain, c'est quand même un gain assez suffisant. Et quand vous devez faire une perte, c'est une perte qui n'est pas énorme, une perte qui ne va pas partir avec tout votre capital. Vous voyez un peu. Donc, c'est important de savoir gérer votre argent, en fait. C'est ce qu'on appelle le money management.
Il est très important pour vous de savoir gérer votre argent. Parce qu'une chose est sûre, vous allez toujours perdre. Vous allez toujours faire des pertes, en fait. Tout le monde fait des pertes. Voilà. Donc, il faut savoir gérer votre argent. Pour ne pas, en fait, même si vous êtes bon, faire des gains lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et vendredi, vous venez faire une perte, en fait, une perte qui va aller noyer tout ce que vous avez fait comme gain et noyer peut-être même votre capital. Là, ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc, il faut savoir gérer, en fait, son argent. Il faut savoir gérer son capital. Il ne faut pas faire beaucoup de pertes, en fait. Et donc, puisque c'est un marché sur lequel, en fait, tout le monde fait des pertes. Tout le monde fait des pertes. L'objectif ici, c'est de faire beaucoup plus de gains que de pertes. Votre objectif quand vous venez sur les marchés financiers, c'est de faire beaucoup plus de gains que de pertes. Vous voyez un peu. Voilà. Et là, en ce moment, on dit que vous êtes un trader rentable. Un trader rentable, c'est quelqu'un qui fait beaucoup plus de gains que de pertes. Par exemple, sur 10 trades, il va gagner 6 trades et il va perdre les 4 trades. Il fait beaucoup plus de gains que de pertes. Maintenant, il doit faire en sorte que les 4 trades là, la perte qu'il va faire là-bas, là, soit inférieur au gain qu'il va faire sur les 6 trades gagnants. La perte qu'il va faire sur les 4 trades soit inférieur, vraiment inférieur au gain en fait qu'il va faire sur les 6 trades gagnants. Vous voyez un peu. Là, en ce moment, il a un résultat positif à la fin. C'est bon? Donc, c'est ça en fait qu'on appelle le money management. Management. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir demain. Parce que ça fait déjà 1 heure. Maintenant, s'il y a des questions, on va prendre. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu des difficultés à comprendre? Déjà, c'est qui et qui en fait qui sont les débutants là? Qui n'ont jamais entendu parler de trading, enfin, à part aujourd'hui. Bon, c'est ma première fois. Première fois. Maintenant, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Bon, pour le moment, il n'y a pas de problème. Vous comprenez le principe? D'accord. J'ai envoyé des vidéos dans le groupe là. Je ne sais pas si vous avez vu. Si tout le monde a vu ça. C'est un fichier zippé en fait, j'ai envoyé. C'est un seul fichier, j'ai envoyé. Et puis, il y a 7 vidéos à l'intérieur. Un fichier compressé en fait. Vous partez voir dans les discussions. Vous allez voir. Et vous prenez, vous mettez sur votre ordinateur, vous décompressez selon. Vous allez voir qu'il y a 7 vidéos à l'intérieur que vous pouvez déjà suivre pour vous mettre en avance, quoi. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est bon chez tout le monde, non? Oui, ça va. Et Sidi Maïga? Oui, ça va. D'accord. Donc, demain, on va parler du money management, on va parler de la psychologie des traders, on va parler des supports résistance et des lignes de tendance. Voilà. Et en ce moment, on aura fini avec tout ce qu'il y a comme base. Et maintenant, quand on va venir après, c'est pour rentrer pleinement dans la GT stratégie. Donc, les vidéos sont enregistrées. Peut-être je vais vous envoyer ça ici, là. Donc, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions? Non, moi, ça va. S'il y a des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Donc, Non, il n'y a pas de questions. ok, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va se laisser ici et se donner rendez-vous demain à la même heure. Ok, bonne soirée. Donc, bonne soirée. Ok, merci. Merci.